Alors, je voudrais vous parler à nouveau des affixes. C'est un sujet que j'ai beaucoup traité cette semaine, qui vient de se terminer. Et je voudrais vous parler du vav conversif en hébreu. Le vav est aussi un préfixe, c'est un préfixe. Il se met devant un verbe pour signifier l'inverse. C'est-à-dire que quand le vav devant un verbe conjugué au passé, ça devient un futur. Et quand le vav se met devant un verbe au futur, on parle du passé. Vayomer, dans la Genèse, ça veut dire Dieu a dit, mais Vayomer, Yomer, c'est un futur. Va'afta, on trouve dans le schéma Israël, c'est un passé, comme il est présenté par un Vav, c'est un futur. C'est exactement l'inverse. Les prénoms sont marqués par ça. C'est là qu'il y a une difficulté. Par exemple, Yitzhak, comment est-ce qu'il faut le traduire? Il rira ou il a ri? Normalement, il y a en fin de compte le Vav devant Yitzhak. C'est il a ri. On parle de quelque chose qui s'est produit quand on a annoncé la naissance de ce garçon à une mère qui était très âgée. Elle a ri. Donc ce n'est pas un futur, c'est un passé. Donc ça veut dire que Yitzhak doit se comprendre comme précédé d'un Vav. Et on pourrait dire la même chose de la plupart des prénoms en Yud. Le Yud est indiquant le futur, mais quand il est précédé d'un Vav, ça est un passé. Que ce soit Isaïe, que ce soit Jésus d'ailleurs, que ce soit même Ézéchiel, Yecheskel. Donc ce sont des vaves qui parlent du passé et non pas du futur. On pourrait discuter à ce sujet, mais le vav est un préfixe. Alors en anglais, le problème, c'est que le futur, le passé et le futur ne sont pas en dialectique.